Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Et avec votre esprit. Au début de cette célébration, pendant quelques instants de silence, pensez à ce que vous avez reçu au cours de cette mission. Et de quelle manière vous pensez le faire grandir dans votre cœur et autour de vous. Et demandons pardon au Seigneur pour tout ce que vous avez pu entendre, mais qui n'est pas parvenu jusqu'à votre cœur. Quand le Seigneur ramena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Un peu de poésie, chers frères et sœurs. Du livre d'Isaïe, j'aurais fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple. N'y a-t-il pas des déserts cachés dans chacune de nos villes, de nos quartiers? Je pense particulièrement aux personnes qui souffrent de solitude, d'isolement, ou qui sont frappées par la maladie. Au cours de ces 9 jours, comme missionnaires, nous sommes allés visiter toutes ces personnes que vous nous avez indiquées. Et oui, nous pouvons en témoigner, l'eau a coulé dans ces déserts, des fleuves se sont frayés un chemin dans ces cœurs souffrant l'aridité. Nous avons en mémoire des visages, des sourires de ces personnes qui ont reçu notamment le sacrement de réconciliation, le sacrement des malades, ou tout simplement une bénédiction du Dieu très bon. Saint Vincent de Paul avait très à cœur de mettre au centre des missions les personnes souffrantes. Et nous pouvons le dire, elles ont été honorées. Quand ces personnes trouvaient le sommeil le soir après cette visite, avec un cœur pacifié, eh bien, c'est à l'église Saint-Roch que la nouvelle génération prenait le relais avec vos enfants, vos jeunes, qui ont mis en scène tous les soirs, ou presque, la parole de Dieu. De très belles pages d'évangile ont pu se dérouler sous nos yeux, bien souvent émerveillés par la qualité de leurs prestations, parce qu'ils jouaient avec le cœur. Oui, nous pouvons laisser résonner ce psaume. Alors notre bouche était pleine de rire, nous poussions des cris de joie. Et les enfants et les jeunes nous ont communiqué cette joie de ces soirées mission. Ces jeunes se sont laissés évangéliser en rentrant dans la peau de leurs personnages bibliques, et nous-mêmes nous nous sommes laissés évangéliser par eux en les regardant. Le Seigneur a essayé de semer en nos cœurs plus en profondeur sa parole. Jusqu'à hier soir, ils ont mis en scène des moments sacrés de notre histoire, et notamment ces apparitions de Notre-Dame à Lourdes,
ici même, qui a permis de commencer notre procession au flambeau. À partir de ce lieu jubilaire, nous étions devant la porte sainte, nous avons renouvelé les promesses de notre baptême et nous sommes partis en direction des Cordeliers. Comme l'apôtre Saint Paul, ce grand missionnaire, nous étions comme dans une course, lui qui disait « Je poursuis ma course pour tâcher de saisir le Christ, je cours vers le but ». Nous avancions tous ensemble comme une portion du peuple de Dieu derrière la statue de la Vierge au globe, la Vierge Marie, la première en chemin, et tout devant c'était la croix du Christ que portait un jeune. Et dans le chant, dans la méditation des mystères lumineux, nous sommes arrivés au Cordelier où le très saint sacrement a été exposé. Tout nous conduit au Christ si nous nous laissons saisir par lui. Et elle était belle, cette veillée, cette adoration nocturne, jusqu'à 7 heures du matin pour les plus vaillants. C'était Jésus qui nous rassemblait en frères et sœurs. Et devant le Saint-Sacrement, nous pouvions nous rappeler toutes ces nombreuses heures où plusieurs d'entre vous avaient prié au cours de ces 9 jours, soutenant toutes les démarches missionnaires dans les différents quartiers. Merci aussi aux sœurs religieuses qui ont donné de leur temps dans l'adoration. Un petit détail pour ceux qui étaient là, rappelez-vous ce qu'il y avait juste derrière le Saint-Sacrement, c'est ce qu'il y a sous vos yeux, la bannière de Jésus miséricordieux qui avait été tenue par un jeune et qui nous rappelait que notre cher pape François nous a offert et nous offre en ce moment l'année de la miséricorde. Jésus miséricordieux, Monseigneur Di Falco, lors de son homélie, lors de la messe d'ouverture, nous a rappelé avec insistance combien Dieu est miséricordieux. À la fin de la messe, Monseigneur va bénir la croix de mission qui est devant vos yeux, comme le veut la tradition des missions paroissiales, cette croix qui exprime d'une manière excellente et parfaite la miséricorde de Dieu, le cœur ouvert où il a laissé répandre l'eau et le sang sur les âmes assoiffées de miséricorde. Votre curé, le Père Dubois, avec les paroissiens engagés dans cette mission, a voulu que cette mission paroissiale ait lieu au cours de cette année de la miséricorde, à partir de ce lieu jubilaire de la cathédrale, et qu'elle puisse aussi se propager dans les différents clochers, les différents quartiers, les différents villages. Et ça a été l'un des objectifs principaux de cette mission. La miséricorde ne peut supporter la clôture, elle est faite pour se répandre. Alors, ce parcours missionnaire, nous l'espérons, nous permettra de renouveler notre foi pour être davantage témoins du Christ miséricordieux dans notre entourage. Nous aurons la joie de finir ce parcours fin mai par un retour de mission, mais le rendez-vous le plus proche, c'est bien sûr les fêtes pascales qui approchent. Et après les fêtes pascales, il y aura le dimanche de la miséricorde, le 3 avril, moment privilégié au cours de cette année de la miséricorde, où nous pourrons laisser retentir d'une manière forte, profonde et belle cette parole du Christ. Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pêche plus. Amen. Puis je vais les approcher. Il y a quelques enfants qui étaient là peut-être lors des soirées. J'en vois qui sont dans l'assemblée. On va s'approcher de la croix que va bénir maintenant notre évêque. Les enfants qui étaient là aux soirées, là, venez un petit peu, là, ils sont discrets, hein, ils n'osent pas venir. Voilà, puis on va s'approcher de cette croix, voilà, pour la bénir. C'est donc le sommet de l'oratoire,
parce que c'est un oratoire qui sera donc installé route de Saint-Mince. Il sera identique à ceux qui ont été réalisés du Lot. Et vous savez que depuis le week-end marial, une statue de Notre-Dame-du-Lot circule dans les familles. Et donc jusqu'au 28 mai, eh bien, cette statue va circuler. Puis le 28 mai, on la mettra dans l'oratoire qui sera placé route de Saint-Mince. Et la croix eh bien, surplombera cet oratoire. Il y en a d'autres? Ils sont timides alors. Parce qu'ils ont fait la procession hier soir dans le frais. Ah, ils étaient ça a été jusqu'à 50 les soirées. Et les choristes, il faut faire venir les choristes aussi. Alors, les choristes. C'est-à-dire les enfants qui chantent depuis le début de la messe. Ah oui, c'est ça. Les enfants qui chantent depuis le début. Oui, ben venez, profitez-en alors. Voilà, venez avec les petits tout là. Vas-y ma grande, galope. Voilà, vas-y. Il faut les accompagner. Voilà. Allez, il y en a d'autres là. Oui, ça va le promener en poussette. Venez, celui qui chouine là, amenez-le nous là. Vous allez voir, ça va y faire un peu l'ambiance là. Aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, aux croix dressées sur le monde, aux croix de Jésus-Christ, fleuve dont l'eau féconde, du cœur ouvert à jaillir, par toi la vie surabonde, aux croix de Jésus-Christ. Seigneur Père Saint, tu as voulu que la croix de ton Fils soit la source de toute bénédiction et la cause de toute grâce. Sois-nous favorables, nous qui avons érigé cette croix comme le signe de notre foi, et accorde-nous de rester unis ici-bas au mystère de la passion du Christ et d'avoir ainsi la joie de participer pour toujours à sa résurrection, lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Je tiens à remercier tous ceux qui ont permis que cette mission notamment se répande dans tous les quartiers. Dire ce grand merci à ceux qui ont aidé au montage des montages. Cet après-midi, on pourra encore démonter la scène qui se trouve dans l'église Saint-Roch. Mais je voudrais dire deux merci particuliers. Je vais leur demander de venir ici. Elles ont horreur de ça. C'est Madame Prévost. Oui, vous êtes obligés de venir, sinon on va vous chercher. Et aussi Madame Dananché. Désolé, il faut y aller. Venez. Parce que si la mission a été possible, c'est parce qu'il y a une équipe pilote et elles ont géré l'équipe pilote, l'une toutes les questions matérielles. On a demandé à des mères de famille, parce qu'une mère de famille, ça arrive à faire 4 trucs en même temps. J'aurais demandé à des bonhommes, ça aurait été un par un, on n'aurait pas pu tout faire. Alors venez, mesdames, mais venez! Qu'elles ont horreur de venir. Voilà, on va les applaudir. Voilà, merci. Voilà, pour les questions logistiques et puis toutes les coordinations des visites à domicile, ça a été un gros travail, vraiment un grand merci. Et puis un merci aussi plus large à tous ceux qui ont permis, dans les quartiers, que les choses se vivent, les nombreux jeunes. Alors vous avez entendu l'invitation du père Thomas Luneau, le 28-29 mai. Ça sera en même temps le dimanche de la solennité du corps et du sang du Christ. Et donc nous irons jusqu'au lieu de l'oratoire pour la bénédiction de l'oratoire et puis y déposer la Vierge Marie en fin d'après-midi le dimanche 29 mai. Le reste, vous le lirez sur les annonces. N'oubliez pas cette semaine, dans le cadre des conférences de Saint-Arnoux, une conférence sur l'art sacré. À quoi sert l'art sacré? C'est jeudi 17 mars. Et puis samedi 19, ça sera la veille des rameaux, bien sûr, mais aussi la solennité de Saint-Joseph. Et les sœurs de Saint-Joseph vous invitent à venir chez elles, dans leur communauté, à la messe qui sera célébrée en fin de matinée à 11h pour honorer Saint-Joseph, leur saint patron. N'hésitez pas à venir nombreux. Dimanche prochain, vous ferez attention aux horaires des différentes messes. Ce sont les horaires habituels. Merci, Monseigneur, de nous avoir permis d'organiser cette mission,
d'être venus dimanche dernier à l'ouverture et puis encore aujourd'hui, eh bien, prier avec nous et rendre grâce. Avant de vous donner la bénédiction du Seigneur, je joins mes remerciements à ceux du Père Sébastien et puis des remerciements tout particuliers au Père Lazariste qui ont animé cette mission. J'espère qu'ils reviendront dans quelque temps pour récolter les fruits, à moins que, fidèles à l'Évangile, ce soit d'autres qui viennent les récolter. Elle va chanter. Je prends de ce que vous avez, madame.